This bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler du livre 30 Reasons Why de Jay Asher qui est publié chez Albin Michel et de la série Netflix d'un autre côté. On va les comparer et tout. Et sincèrement il y a des différences mais je dirais que la série a été un réel coup de cœur. Je l'ai terminée il y a 2 ou 3 jours et sincèrement, waouh, on aborde des thématiques, certes ça dévie, mais voilà. Moi aussi je dévie, donc on va recommencer depuis le début, pardon. Du coup, le livre, je l'ai lu il y a 2 ans presque. Je sais plus exactement quand il est sorti. Attendez, on va le savoir parce que je l'ai acheté à la sortie. La fille qui a su direct qu'il allait avoir une série, qui l'a acheté dans la foulée. Ah non, il est sorti en 2017, pour la présente édition de 2017. Ça fait déjà 3 ans. D'accord. Bah écoutez. Donc du coup ça fait 3 ans que je l'ai lu, j'en ai des bons souvenirs. Je me souviens que je l'ai dévoré, sincèrement, c'était trop bien, que j'ai pleuré, que je me suis agacée. Mais je me souviens qu'il me manquait aussi énormément d'informations complémentaires, que c'était pas assez approfondi, etc. Et que du coup j'ai commencé la série après avoir lu le livre. Du coup voilà, j'aime beaucoup la couverture du livre, le fait que ça soit, qu'il y ait des typographies différentes. Genre attendez, faut pas trop que je vous montre trop loin, parce que on va éviter les spoils, mais en gros qu'il y a la typographie gras et italique quand il y a des dialogues, et aussi le fait qu'il y ait quelques images du coup de la série Netflix. Du coup j'ai vraiment apprécié que ça coupe le livre et ça fait vraiment classe. Oula. Bon. Voilà. Et concernant la série, bah du coup ce que je n'avais pas dans le livre, les informations complémentaires, le fait d'avoir plus le ressenti des personnages et tout, je l'ai trouvé dans la série, dans la saison 1 notamment. J'ai trouvé que la saison 1 était vraiment à la limite du copie conforme entre le livre et la série. J'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment pleuré au même moment. Les personnages jouent, enfin les acteurs jouent très bien leurs personnages, leur rôle. On ressent vraiment leurs émotions et tout, on vit avec eux quoi. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce côté. Et quand je me suis, et à la fin de la saison 1, je me suis dit ouais, bon, bah c'est fini, voilà. Mais j'aimerais en avoir un peu plus. Mais j'avoue que la saison 2 a dévié, qu'elle est partie dans un axe que je m'attendais pas. La saison 2 je l'ai pas forcément bien aimée. Je trouvais qu'on cherchait juste à prolonger en fait la saison 1, c'est tout. Voilà. Par contre la saison 3 et 4 abordent des thématiques vraiment parfaitement, vraiment intéressantes, qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont parlé, qui me correspondent on va dire. On parle notamment de suicide, de viol, d'abus de pouvoir sexuel, etc. On parle aussi de harcèlement, de la quête de vérité, mais au final on veut à tout prix trouver un coupable et on accuse des gens à tort. On retrouve l'amour du coup, on retrouve la notion d'amitié, le fait que les personnages se cherchent au niveau de leurs relations, de leurs amitiés, de leur corps, le rapport qu'ils ont avec les autres et essayent de se trouver eux-mêmes. J'ai trouvé que vraiment on aborde tellement de points, on se bat, on évolue, on pleure, on rit, on s'agace, Vraiment cette série était géniale. Et le final, je me suis dit, mais non en fait, non, pourquoi? C'est quoi cette fin? C'est quoi? Pourquoi lui? Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez compris? Non. Lui, non, je l'aimais bien moi. Donc pourquoi? Mais du coup, voilà, ce final m'a fait fondre en larmes littéralement. Je m'attendais pas non plus à ce que le dernier épisode de la saison 4, il me semble, dure 1h40, voire 1h50. Et sincèrement, on les sent pas passer. J'étais devant la télé en mode oh, je vais avoir la fin, mais c'est quoi cette fin? Mais je suis pas d'accord. Mais voilà, j'ai vraiment adoré que ce soit le livre ou la série. Et la série vraiment, comme je vous disais, la saison 2 peut-être pas, mais la saison 3 et 4, mais j'ai adoré les axes que ça a pris, j'ai adoré les thématiques abordées et tout. Et c'était vraiment une série géniale que je vous conseille, qui est super bien, qui est pas qui est rapide à regarder, mais du coup on est tellement pris par les épisodes que du coup on voit pas le temps défiler et tout.
Donc voilà. Que dire de plus, je ne vois pas. À part encore une fois que j'adorais, que ça a été un coup de cœur et que je vous le conseille. Je vais arrêter là, je vais arrêter de vous vendre cette série, j'espère que je vous l'ai vendue d'ailleurs. Si vous l'avez regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des points que vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord, etc. Si vous l'avez commencé, si vous avez lu le livre, ou voilà, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Et du coup, ben, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et voilà, bye!